Anne-Cécile Monnier, donc je suis hydrobiologiste et aussi réalisatrice de documentaires, donc exclusivement basée sur l'étude et la valorisation des rivières. J'étudie la vie des rivières dans le cadre de mon métier, mais également la mise en valeur auprès du grand public pour découvrir la biodiversité de nos cours d'eau français. Et du coup, je suis souvent amenée à faire travailler donc, des pilotes de drones pour faire mes plans aériens. Et c'est vrai que ça demande un petit peu de contraintes puisque ça demande de la disponibilité. Des fois, c'est à l'autre bout de la France. Il faut qu'on soit à la bonne saison, la bonne météo, etc. Donc, pour pallier à tout ça, c'est vrai que j'avais envie d'être vraiment autonome et pouvoir réaliser mes images quand je le souhaitais. Alors la formation correspond parfaitement à mes attentes puisque moi l'idée c'était, donc je pilotais un petit peu en drone en tant que loisir et l'idée c'était de pouvoir me perfectionner au niveau de la pratique mais surtout être vraiment, à connaître vraiment bien la réglementation et pouvoir adopter les bonnes pratiques, les bonnes techniques sur le terrain. Enfin, en tout cas au niveau de, voilà, j'ai posé beaucoup de questions aux formateurs et j'avais toujours des réponses dans l'immédiat et complètes, donc je suis assez contente par rapport à ça. Alors j'ai choisi le CFAD tout simplement puisque je cherchais un centre en Lorraine et voilà, tout s'est super bien passé au départ, les échanges, ils ont été super arrangeants, voilà, c'était au niveau du calendrier aussi, c'était par rapport au planning potentiel, enfin tout est bien calé quoi, donc, et je regrette pas. Donc on a fait une formation déjà théorique. Alors avec le Covid, on a dû rester chez nous et le faire à distance. Ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était chouette. On a pu voir tout ce qui est comprendre la météorologie, la navigation, son drone aussi, la réglementation, les facteurs humains, la communication, lire une carte, comprendre toutes les choses qu'il y a à prendre en compte avant de faire un vol. Et il y en a beaucoup. Donc voilà, toute la phase avant vol, finalement, on a beaucoup travaillé sur la phase avant préparation du vol. Et en pratique, c'est plus voilà, le vol, la maîtrise de l'aéronef et de l'environnement qu'il y a autour. Là, on est au parc de Sainte-Croix pour le dernier jour de formation. On a eu la chance d'être dans un environnement du coup un petit peu extérieur au cadre de la formation, ce qui nous permet d'être vraiment en immersion sur une potentielle mission qu'on pourrait avoir avec toutes les contraintes et il y a un petit peu de public qui est présent aussi. Donc on travaille la sécu et essayer de mettre en valeur le parc, donc répondre à la demande d'un client. On a reçu en fait avant d'entrer dans les locaux un mail récapitulatif avec toutes les pratiques à mettre en place suite donc à la sortie du confinement. On a eu à disposition des masques, du gel, on était invité à en mettre régulièrement, on avait ça régulièrement même en extérieur pour quand on se passait les manettes, etc. On a gardé les masques toute la journée. On était bien espacés dans la salle de cours. Moi, j'ai pas retenu de problématique par rapport à ça, dans la mesure où chacun joue le jeu et garde bien son masque et fait attention. C'était plutôt rassurant. Alors pourquoi il n'y aurait pas assez de filles qui font du drone? Ça, j'ai posé la question et pas vraiment eu la réponse finalement. On sait pas, ça attire peut-être moins ou on n'ose peut-être pas aussi. Moi, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. J'ai pas forcément d'explication étant donné qu'il n'y a pas besoin forcément de connaissances très techniques en amont, qui sont souvent plus acquises par les hommes. Mais en tout cas, c'est pas dur du tout d'être une fille, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Ouais, et je pense qu'on a peut-être, après c'est peut-être par rapport à mon métier où j'essaie d'avoir des plans toujours très stables et très fins, très lents. Mais peut-être que les filles ont aussi une sensibilité un petit peu plus pointilleuse sur certains points qui peuvent être intéressants au niveau des prises de vue. Donc pourquoi pas développer, en tout cas je le recommanderais.